Mesdames et messieurs, chers amis, au nom de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme, je tiens à saluer les organisateurs de cette journée internationale de la justice, No Peace Without Justice et UMAS, ainsi que toutes les organisations et tous les citoyens et citoyennes engagés contre l'impunité. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de notre histoire en tant que première association de défense des droits de l'homme en Afrique et dans le monde arabe. Depuis un demi-siècle, la Ligue sait qu'il ne peut y avoir de paix durable sans justice. En effet, en 2015, le prix Nobel de la paix a récompensé le quartet du dialogue national tunisien dont faisait partie notre Ligue, rappelant une vérité simple. Face à la violence, c'est le courage de la société civile, à travers les appels au dialogue et à la défense de la primauté du droit, qui permet d'éviter le pire. Cette leçon dépasse aujourd'hui les frontières de la Tunisie. Elle concerne toutes les sociétés attachées à la paix. La justice internationale, comme toute œuvre humaine, est imparfaite, certes, mais la Cour pénale internationale demeure l'un des rares lieux où les auteurs des crimes les plus graves peuvent être appelés à répondre de leurs actes. C'est pour cette raison qu'elle est aujourd'hui prise pour cible, que ce soit individus et gouvernements qui craignent la justice et se préservent grâce à l'impunité. Sanctionner des juges, des procureurs ou des organisations qui coopèrent avec la justice internationale, ce n'est pas seulement attaquer les individus, c'est tenter d'intimider la justice elle-même. Je m'adresse aussi à Madame la Présidente de la Commission européenne pour lui rappeler qu'elle dispose aujourd'hui d'un instrument, le règlement de blocage, conçu pour protéger son ordre juridique contre les effets extraterritoriaux des sanctions étrangères. Nous vous rappelons, à faire usage de cet instrument, défendre celles et ceux qui servent la justice internationale, comme c'est le cas de Madame Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les droits de l'homme en Palestine occupée, c'est défendre les valeurs même sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Nous soutenons également l'appel invitant à décerner le prix Nobel de la paix 2026 à la Cour pénale internationale. Nous savons que ceci représente une distinction. Elle reconnaît une contribution exceptionnelle à la paix et l'attribuer à la Cour reviendrait à affirmer une idée fondamentale. Aucun auteur des crimes internationaux ne doit être placé au-dessus du droit. Les victimes ont droit à la vérité, elles ont le droit à la justice. En cette journée internationale de la justice, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme réaffirme son engagement aux côtés de toutes celles et ceux qui refusent que la force remplace le droit, que l'intimidation remplace la justice et que l'impunité remplace la responsabilité, parce qu'il ne peut y avoir de paix sans justice. Merci à vous tous.